Pas facile, hein? Comment apprivoiser mon stress et mes angoisses? Donc, j'avais comme objectif de vous faire prendre conscience des facteurs qui influencent le stress. Comment ça se fait qu'on est stressé? Certains sont stressés et d'autres pas. Je vais vous inviter aussi à identifier votre façon à gérer votre stress et nous allons réfléchir à des pistes pour transformer notre stress en allié. M'excuse pour ceux qui étaient déjà là, mais ça, c'est un concept qui ça revient à chaque fois, d'accord? Donc, chaque fois que je veux changer quelque chose dans ma vie, il y a ces trois composants-là qui entrent en jeu, si vous voulez. Donc, c'est la connaissance. C'est pour ça que dans mon accompagnement, mes accompagnements privés, ou dans mes conférences, ou dans les ateliers, chaque fois, j'explique les pourquoi du comment. Puis, je vous montre des pistes pour justement pour pouvoir gérer ici, en l'occurrence, les stress. Mais ces deux-là ne suffisent pas s'il n'y a pas les vouloirs. Donc, pas de baguette magique. Donc, quand je veux changer quelque chose, il faut que j'ai envie. Donc, je mets une citation de Jung, donc, qui la tâche la plus noble d'un individu, c'est de prendre conscience de lui-même. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on est conscient que des 15% de ce qu'on fait, de ce qu'on pense, de ce qu'on dit. Donc, c'est très peu. Donc, l'important pour nous, c'est de prendre conscience. Et ça, c'est mon travail, c'est d'aider les individus à prendre conscience. Et c'est le travail que j'ai fait sur moi aussi, bien sûr. Moi, je me base souvent sur l'analyse transactionnelle, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est une théorie d'Eric Berne où il dit que lorsque l'individu comprend ce qui lui arrive, il a beaucoup plus de chances de s'en sortir. Donc, voilà, je vais parler d'émotions. C'est pour ça que je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe dans votre tête, ce qui se passe dans votre corps, parce qu'en comprenant ce qui vous arrive, vous aurez plus facile de pouvoir gérer vos émotions. C'est quoi une émotion? C'est quoi une émotion? C'est purement chimique du cerveau. J'ai donné ça comme ça parce que quand je l'ai appris, ça m'a... D'accord. Donc, je dirais que c'est chimique, oui. Il y a une partie qui est chimique. Mais une émotion, c'est un message de notre inconscient. Vous vous rappelez, hein, l'iceberg. Donc, je vais refaire ici mon iceberg, parce que je n'ai plus. Donc, juste pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, ici, 80%, c'est mon inconscient. Et là, 15%, c'est mon conscient. Donc, c'est tout ce que j'ai conscience. Beaucoup des choses qu'on n'a pas conscience. Donc, une émotion, c'est un message de mon inconscient qui veut me faire passer un message, hein, donc qui a un besoin, il n'est pas respecté. Je peux définir aussi comme un état passager qui est provoqué par un stimuli. Donc, ça peut être par une pensée. Je pense à ma collègue qui m'a fait une remarque et tout d'un coup, j'ai cette bouffée de colère qui monte. Voilà. Ou ça peut être aussi par rapport à une situation externe. Donc, j'aime bien les métaphores. Certains ont pu comprendre. Et l'image de la vague, pour moi, ça reflète bien ce qui est une émotion. Donc, une émotion, elle vient tout doucement, elle monte, il y a un pic, et puis elle va descendre tout doucement jusqu'à disparaître. Donc, voilà, une émotion. Je vais vous poser des questions, vous répondez, ça va, antérieurement. Donc, on va jouer ici les jeux de GPS émotionnels
et je vous demande ici où est-ce que vous vous trouvez à cet instant. Comme un GPS, hein, quand on veut aller à quelque part, il faut qu'on mette une destination, n'est-ce pas? Et pour mettre une destination, tout d'abord, il faut que mon GPS il puisse reconnaître où je suis. C'est ça. Donc ici, je vous demande quel est votre, où est-ce que vous vous trouvez émotionnellement à cet instant. Est-ce que vous êtes dans la colère? Est-ce que vous êtes dans la peur, dans l'angoisse? Êtes-vous plutôt dans la plénitude, dans la joie? Où êtes-vous? Une fois identifié cette émotion-là, essayez de la mettre dans un baromètre, comme on dit, donc de 0 à 10. Donc 0, 0. Et 10, je suis à 10 de colère, c'est que je suis très en colère. D'accord? Vous êtes où? Quelle est la destination que vous avez envie de mettre sur votre GPS? Donc, si vous êtes par exemple sur la colère, votre état, là, vous avez envie d'arriver à quelque part. Peut-être sur la joie, peut-être à la colère, mais à 5. Si vous étiez à 10, où voulez-vous arriver? Quelle est la direction vous voulez prendre pour arriver là où vous voulez y être? Il y en a plusieurs directions. Ça, c'est important aussi de savoir. Il n'y a pas qu'une seule direction. Je vous laisse continuer votre réflexion. Et je vais vous parler qu'une émotion est aussi, elle est créée par une neuroassociation. Aïe, 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 c'est quoi ces noms? Il n'y a rien de bien mystérieux dans tout ça. C'est juste savoir que lorsqu'il y a un stimuli, il y a quelque chose qui vient déclencher une émotion, dans mon cerveau, c'est comme s'il y avait une autoroute qui s'est créée. Donc c'est ça une neuroassociation. Lorsque je vis par exemple, une remarque malveillante d'une collègue, j'ai vu ça d'une certaine façon. Et ce cheminement que j'ai fait là, ça crée une neuroassociation, ça crée une espèce d'autoroute. Donc, je répète, un stimuli, ça génère une émotion. Et pour arriver d'un à l'autre, j'ai créé une espèce d'autoroute dans mon cerveau. Donc, dans notre cerveau, il y a plein de neuroassociations. Vous pouvez remarquer que certaines situations dans la vie vous mettent tout de suite en colère. Certaines infos qu'on entend à la télé nous mettent tout de suite dans la peur. Oui? Donc, en fait, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez créé une autoroute dans votre cerveau. Donc, une émotion, c'est aussi cette autoroute. Donc, c'est, comme Madame a dit, c'est une réalité biologique parce qu'il y a des hormones. C'est une réalité physique, oui, parce qu'il y a une autoroute qui se crée, des hormones, endocrinologiques. D'accord? Donc, pour changer, quand j'ai envie de changer, je suis stressée, je me rends compte, je suis stressée. Si je ne veux plus être stressée, ce n'est pas que la volonté qui va me faire. Ce n'est pas une simple volonté. Il va falloir que je choisisse un autre cheminement. Il faudra que je découvre une autre autoroute. Vous comprenez quand je vous parle comme ça? OK? Donc, c'est ça que ce n'est pas toujours si simple. Parce que plus on a renforcé cette autoroute, plus elle est épaisse. Quand je parle aux étudiants, voilà, les stress face à un examen, d'accord? Donc, voilà, les stimuli en examen, ils stressent. Ils ont créé tellement une grosse autoroute qui fait que dans leur tête, examen, ils stressent. Voilà.
qui parfois, il faut un vrai travail pour pouvoir diminuer cette autoroute, la largeur si vous voulez, et créer une autre. Alors, il y a plusieurs façons que les humains y font pour gérer nos émotions. Certains d'entre nous, on préfère fuir les émotions, surtout quand elles sont désagréables. La joie, non, la joie, oh, c'est bien. Mais quand elle est désagréable, je préfère la fuir. Et quand je sais que cette collègue-là, elle me met dans une angoisse, à la place d'aller affronter, je préfère éviter cette collègue, fuir cette collègue-là. C'est une stratégie. Une autre, c'est nier. Je vous ai dit qu'une émotion, c'est un message de notre inconscient. Je peux nier ce que mon inconscient essaie de me dire. Je peux juste tout simplement faire la sourde oreille. Mais il y aura des problèmes par rapport à ça. Parce que, comme on a vu tout à l'heure, les burn-out, c'était justement ça. Parce qu'on fait la sourde oreille, par exemple. Mais les accidents qu'on a, les maladies que nous avons, tout ça, c'est parce qu'à un moment ou l'autre, on a fait la sourde oreille. On n'a pas voulu écouter une émotion et un besoin. Parfois aussi, j'exagère. Et ça, on va aussi souvent, on fait une tempête dans un verre d'eau. Et une autre façon de gérer nos émotions, c'est d'apprendre avec elles. Ok, colère, t'es là dans ce corps. Que veux-tu me dire? Donc, que veux-tu me dire? Quels sont les besoins là que tu as, que je n'ai pas écouté? Donc, c'est une façon, et ça, c'est la stratégie, j'ai envie de dire, la plus difficile, parce qu'il faut s'écouter. Déjà pas facile parce que notre mental qui n'arrête pas. Et puis pour s'écouter, il faut prendre les petits miroirs et se regarder. Pas toujours facile non plus. Je préfère mettre mon miroir, voilà, c'est ta faute. Donc, apprendre avec nos émotions. C'est très bien d'apprendre avec nos émotions. Je parlais des besoins. Le problème, c'est que nous n'avons pas appris à mettre un mot sur un mal-être. Nous n'avons pas un vocabulaire émotionnel. Parfois, je suis dans la peur et je vais manifester ma peur par l'agressivité. Parce que je n'ai pas de mots pour dire mes mots. M-A-U-X. Vous comprenez? Donc, je n'ai pas de mots M-O-T-S pour dire mes mots. Donc, je vais adopter des stratégies complètement foireuses et qui ne vont pas aider à m'évoluer. Donc, c'est important de pouvoir venir à soi pour identifier une émotion. Savoir que pour ça, on a besoin de notre intellect, et je vais vous parler du cerveau triunique. Et donc, apprendre à cette alphabétisation émotionnelle qui devrait être apprise depuis tout petit, mais ça ne l'est pas. Et donc là, on voit souvent aussi des enfants qui parfois sont colériques, qui font des comportements inadéquats, mais parce qu'ils ne savent pas faire autrement. Il faut une émotion, je ne vous ai pas dit, mais ça vient du latin et c'est émovere. Donc c'est extérieur, un mouvement. Donc c'est un mouvement qui doit être mis à l'extérieur. Je ne peux pas fuir, je ne peux pas le nier. Il faut que ça sorte. Et si ça ne sort pas comme il faut, ça sortira d'une autre façon moins adéquate. Donc, je vous ai dit que les émotions sont liées aussi à un besoin qui n'est pas satisfait. Par exemple, quand j'ai peur, c'est parce que mon besoin de sécurité, il n'est pas respecté. J'ai besoin de sécurité. Quand je suis triste, j'ai juste besoin de confort. Juste de ça. Je suis triste, tu me prends dans tes bras, voilà, et c'est du réconfort. Quand je vis une colère,
j'ai besoin que ça soit réparé. Si quelqu'un me fait quelque chose, voilà, il faut que ça soit réparé. Si on vient et on abîme ma voiture, il faut que ça soit... C'est normal que je vive la colère, il faut que ça soit réparé. La joie, ça se partage. Voilà. Mais parfois, on partage un peu trop la joie sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'elle est vraie ou pas? Là, je ne sais pas. Donc, voilà. Chaque émotion, ici j'ai pris les 4 groupes d'émotions, mais pour développer un vocabulaire émotionnel, on peut décomposer avec les mots en français. La peur, je suis effrayée, je suis quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux dire? Là, je peux être accablée. Enfin, voilà, vous voyez, donc il y a d'autres mots pour dire la même chose. Donc, voilà, en gros pour les émotions. Ici, maintenant, je vais vous parler du mécanisme pour comprendre mieux les mécanismes du stress. Ça va? Et donc, il y a moyen de transformer les stress en alliés. Le stress, il peut être un ennemi s'il me bloque, mais il peut être un allié. Il faut avoir un minimum de stress. Aujourd'hui, voilà, je savais que j'allais rencontrer des personnes que je n'avais jamais vues dans ma vie. Voilà, ça met un petit peu les stress. Mais c'est un stress positif. Pourquoi? Parce que ça me motive à aller dans mes meilleures capacités, quoi. Donc, les stress positifs, c'est ça, cet exemple que je viens de vous donner. Les stress aussi, c'est un signal d'alerte. Donc, quand tu vois un chien dans la rue, un chien qui ça a l'air super dangereux, là, tu vas voir un signal d'alerte. Attention, il peut te mordre, d'accord? Donc, c'est une attitude de défense dans un instant de survie. Mais le stress, c'est aussi une réaction très subjective. Voilà, moi j'ai peur des chiens, toi, tu n'as pas peur des chiens. On va voir les mêmes chiens. Moi, je vais trembler et toi, tu vas aller caresser les chiens. C'est la même chose pour le stress. Donc, en fait, en gros, ce que je veux dire, c'est que le stress, c'est surtout notre façon de penser qui nous met en stress. C'est nos neuroassociations, c'est les autoroutes qu'on a créées dans notre tête qui nous fait stresser et pas la situation en vrai. OK? Donc, je vous ai dit qu'il faut quand même un minimum de stress parce que si, pour certaines choses dans la vie, bien sûr, si je n'ai pas de stress, un minimum, je vais tomber dans l'ennui. D'accord? Ça, c'est pour, par exemple, les étudiants. Il n'y a pas, écoute, là, il faut quand même un petit peu de stress. Mais voilà, la zone de performance, elle est là. Si je continue à monter dans mon niveau de stress, là, c'est trop de stress, là, ça va faire des dégâts. Pourquoi? Parce que je vais être fatiguée, parce que je vais être épuisée, parce qu'il y aura une désorganisation. Donc, le tout, c'est de trouver cette zone de performance-là pour pouvoir jongler avec ton stress et le transformer en allié. Donc, je vous ai dit qu'il fallait identifier ces émotions. Comment savez-vous que vous êtes dans la peur, dans la colère ou dans la tristesse? Comment savez-vous? Vous pouvez répondre. Qu'est-ce que vous sentez dans votre corps, par exemple? La boule dans le ventre? Oui, par exemple. Hein? Ça, c'est vraiment... Donc, il y a une connexion entre notre tête et notre corps. Notre corps, il est là pour nous passer un message. Donc, cette boule dans le ventre, c'est pour dire, voilà, hey, tu es stressé, tu n'as pas donné un mot à cette émotion que tu vis,
voilà, je viens te donner un signe physique. Donc, il y a la boule dans le ventre, il y a parfois, on est tendu, hein, et on ne se rend pas compte. Hein. Parfois, tu dis, ouais, après, tu as mal. Je dis, mais pourquoi je suis tendue comme ça? Et on ne se rend pas compte. Et parfois, au niveau des fessiers, là, au niveau de la nuque. Donc, voilà, ton corps, il veut te passer des messages que tu es dans le stress. Mais on n'est pas toujours attentif. Et donc, il y a bien sûr une connexion entre ce qu'on pense, ce qu'on vit dans notre corps, mais aussi on commence à sécréter des hormones comme les cortisol, qui c'est une hormone du stress. Et cette hormone-là, ben, je vais vous dire dans la prochaine dia, ben, tu auras des signes physiques comme tes battements cardiaques qui vont être, voilà, des palpitations. Tu vas aller un peu plus vite à la toilette pour faire pipi. Donc, ton métabolisme, il est accéléré. Donc, à la longue, vous imaginez bien que si on vit des années sous les stress, c'est ça qu'on va avoir de l'hypertension artérielle, par exemple. D'accord? Les muscles parfois qui s'éclaquent comme ça, bam, parce qu'ils sont tellement contractés à cause du stress voilà. Donc on libère du cortisol, la dopamine, l'adrénaline et tout ça, ça va dans un petit la pièce, si vous voulez, maîtresse, c'est cette petite glande qu'on a dans les cerveaux émotionnels que je vous ai dit tout à l'heure. Hein? Donc, plus tu es sous le stress, plus cette amygdale cérébrale, elle va être activée. Donc, dans les petites techniques que je vais vous montrer, le but, c'est d'aller dire à cette amygdale, « Hé, détends-toi, calme-toi. » OK? Donc, des signes physiques du stress, ben, des maux de tête, fatigue, troubles du sommeil, vertige, vieillissement, donc on vieillit beaucoup plus vite. Diminution de l'immunité, ça veut dire que tu seras beaucoup plus vite malade. Donc, tout ce qui passe, tu attrapes. Ça peut être un signe aussi du stress. Sensation des boules dans la gorge, ou comme David a dit, ben, voilà cette boule dans le ventre. Les battements cardiaques, douleurs dans la poitrine, diarrhée, des nausées, troubles de l'appétit, soit on va manger plus, soit on va manger moins, tension, des douleurs musculaires. Donc ça, c'est tous des signes vraiment physiques du stress. Il y a aussi des signes intellectuels et sociaux. Donc les personnes stressées, elles ont une mémoire à court terme, comme on a expliqué tout à l'heure, qui est diminuée. Donc voilà, si vous avez des troubles, des petits troubles de la mémoire, ben, je viens de te dire, tu prends du sucre, tu vas au Deleuze, mon mari va au Deleuze, tu prends du sucre. Et puis il arrive, mais qu'est-ce qu'elle m'a demandé? Donc voilà, ce n'est pas tout le monde qui a ça et il est stressé, mais ça peut être, ces troubles de la mémoire, ça peut être signe du stress par exemple. Puis il y a aussi la pensée rationnelle qui est supprimée. Donc je ne raisonne plus de la même façon. Diminution de la capacité à gérer des tâches et socialement, ce sont des individus, comme je vous ai dit tout à l'heure, un peu agressifs, un peu... on n'a pas très envie de les côtoyer. Donc voilà, avez-vous noté que des individus stressés sont rarement compréhensifs, créatifs et gentils? Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, je vais peut-être juste aller un peu plus vite ici parce que j'ai expliqué en gros les enjeux. Donc ici, c'est un modèle du stress où il explique qu'inconsciemment, voilà comment ça rentre en jeu les stress. Donc on a un stimuli, plus l'enjeu par rapport à la tâche est
est important, pardon, plus il aura cette notion du stress. D'accord? Il a aussi une composante qui c'est la perception individuelle. Donc voilà, comme je vous ai dit, chacun d'entre nous aura une image, une perception du chien, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, un chien pour moi, ça me fait peur, pour toi, ben, non. Donc d'abord, on évalue une première fois, et puis, quand est-ce qu'on va stresser le plus? Pas quand on trouve que cette tâche, c'est un défi. Non. Là, si j'ai confiance en moi, si j'estime de moi, ce que je vis, ça sera vécu, enfin, ça sera perçu comme un défi. Par contre, si je perçois ça comme un préjudice ou comme une menace, à ce moment-là, j'ai beaucoup plus des risques d'être stressé. Et comme je vous ai dit, ça dépend de notre estime en nous, de notre confiance en nous, de l'ancrage du passé et de notre personnalité. Ancrage du passé, c'est comme l'exemple que je vous ai donné, oui, un examen, ça fait stresser. Donc ça, je fais une association, examen, stress. D'accord? Et puis notre personnalité. Certaines personnalités, elles sont plus amènes d'être stressées. Les perfectionnistes, par exemple. D'accord? Donc après, on fait une deuxième évaluation et là, à ce moment-là, on va voir quelles sont mes ressources qui sont disponibles. Bien entendu, on vit ça et on ne pense pas, je suis en train de faire l'évaluation numéro 1 ou 2, hein, bien entendu, d'accord? Ça, tout se fait inconsciemment. Plus tu as des ressources, donc santé, compétences, les ressources matérielles, un réseau social bien solide et du temps, plus tu vas développer des stratégies d'adaptation, soit positives, donc dans les stratégies actives, je vais essayer de gérer mon problème. Donc, si il y a un problème avec une collègue, okay, si je suis dans les stratégies actives, je vais essayer de gérer mes émotions pour pouvoir gérer mon problème. Ça, c'est une façon d'agir. Malheureusement, nous sommes soit dans des stratégies passives, donc je suis centrée dans mes émotions et là, je vais garder cette frustration ou cette colère. Soit aussi, je peux faire de l'évitement, donc je vais fuir mon problème. Et vous, comment est-ce que vous faites? Quelles sont ces stratégies que vous mettez plus en place pour gérer votre stress? Actif, vous allez résoudre les problèmes. Passif, vous allez ruminer ces émotions et vous allez la garder. Ou vous essayez plutôt de fuir les problèmes et de l'éviter. Donc, je vous ai parlé de l'amygdale et je vous ai dit je vais parler du cerveau trionique. Pourquoi que je parle de ça? Donc, si vous voulez, les cerveaux, c'est, désolée pour ceux qui ont déjà entendu, mais je dois répéter. Donc, on va dire que dans notre évolution, il a eu 3 étages. Ça va? Pour prendre facilement. Donc, on a le cerveau reptilien, c'est notre cerveau de la survie. Si je vous marche sur les pieds, vous allez me pousser parce que vous avez mal. D'accord? Donc, voilà. Puis, il y a le cerveau émotif. Donc, avec toutes nos émotions. Et puis, il y a le néocortex. C'est par là qu'on raisonne. Il faut savoir que lorsqu'on est dans reptilien ou dans les limbiques, dans l'émotionnel, l'information, elle ne passe plus. Donc, elle n'arrive pas jusque-là pour qu'on puisse raisonner, réfléchir. Donc, il faut vraiment pouvoir connecter notre mental à nos émotions. Souvent, ce qui nous fait stresser aussi, c'est que nous ne vivons pas en pleine conscience. Nous, on est soit dans le passé, soit on est dans le futur.
On est rarement ici et maintenant. Et c'est ça qui nous fait stresser. Parce que soit je suis stressée parce que j'ai... C'est bon? C'est que nous vivons dans une ère de l'infobésité. Infobésité, c'est quoi? C'est que nous sommes bombardés des informations partout et qu'à un moment donné, il faut qu'on filtre, il faut qu'on puisse se protéger de certaines informations qu'on entend sur Internet, à la télé, parce que ça aussi peut nous faire stresser, parce qu'on a besoin de sécurité. Donc, on va manifester cette peur, et l'angoisse, c'est un peu de la peur, quoi, de ce qui va arriver. Donc, vous comprenez là qu'on est là dans les futurs. Donc, il faut vraiment être ancré dans les moments présents. Et pour ça, il a de la pleine conscience, il a la sophrologie, il a l'EFT, cohérence cardiaque, acupression, et il y a plein de techniques qui nous aident à nous ancrer au moment présent. La pleine conscience, c'est quoi? Vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc, c'est une technique de méditation, mais pas que les méditations. N'imaginez pas que je suis en pleine conscience 4 heures par jour comme ça. Hein? Non, 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 non. Oh non, 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 non. Pas du tout. Donc, la pleine conscience, là, je suis en pleine conscience. Pourquoi? Parce que je suis bien ici. Je parle avec vous et je suis présente dans mon corps et dans mon esprit. C'est ça la pleine conscience. On peut faire de la pleine conscience en train de laver la vaisselle. Donc, je sens l'eau, je sens les savons. Même pour des activités comme ça qui peuvent être très chiantes, je peux être en pleine conscience. Donc, c'est tout simplement ça. C'est venir habiter ton corps, que ton esprit ne vagabonde plus, ni dans les passés, ni dans les futurs, et qu'il vienne s'ancrer ici et maintenant. C'est ça la pleine conscience. Et quand on fait ça, ça demande de l'apprentissage, et ça demande de la discipline et de la répétition. Hein, c'est comme dans tout. Hein. Si vous commencez à faire du sport, aujourd'hui, vous n'attendez pas que vous soyez une bombe demain. Ben, c'est la même chose, d'accord? Notre mental, il travaille sans cesse. Donc, si on fait un électrocardiogramme, on va voir qu'il a, ben, voilà, ça fonctionne un peu comme ça, ben, en vitesse. Quand je fais ces techniques-là que je viens de vous parler, je vais aller plutôt dans les ondes alpha. Vous voyez comme c'est déjà un peu plus... Voilà, je monte, je descends. Et donc, je vais ralentir un peu mon mental. C'est ça le but des techniques. Là, c'est plutôt quand on va un peu plus faire de l'auto-hypnose, des choses comme ça. D'accord? Et là, c'est vraiment quand on dort. Voilà. Donc, le but, c'est pouvoir ralentir notre mental qui travaille à toute vitesse et qui nous fait stresser. Donc, je vais, c'est pour ceux qui veulent, hein, d'accord? On va faire une petite relaxation de pleine conscience juste après. Ça va? Une dizaine de minutes. On verra comment ça se passe l'expérience. Une autre façon aussi de s'ancrer au moment présent, c'est de faire la cohérence cardiaque. Une excellente façon de s'ancrer au moment présent, c'est de se reconnecter à votre respiration. Donc, vous avez déjà pu remarquer que quand vous êtes stressé, par exemple, il y a les battements cardiaques, il souffle aussi, votre respiration, elle va aller plus vite. Donc, quand on est stressé, ben, voilà, il y a mes battements cardiaques qui vont s'accélérer. Avec la cohérence cardiaque, quand on fait déjà une minute suffit de cet exercice, regardez comme tes battements cardiaques deviennent plus réguliers. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a justement connecté, on va aider les mentales à connecter à nos émotions, là, au cerveau émotionnel.
D'accord? Donc là, du coup, je vais éviter des dégâts. Parce que quand je suis dans mon émotionnel, ben, j'agresse, je frappe, enfin, je peux faire des choses que je ne ferais pas si j'étais bien, bien dans ma tête. Okay? Donc, en fait, c'est quoi? Donc, si voilà, vous vivez une agression, vous vivez quelque chose d'angoissant, la première chose, c'est prendre conscience de votre souffle. Comment est-ce que je respire? Et là, vous allez faire de la cohérence cardiaque. C'est très simple. La cohérence cardiaque, donc je vais respirer pendant 1 minute et je vais inspirer par le nez et je vais gonfler mon abdomen. Et puis je vais expirer par la bouche. En vidant mon abdomen. Il préconise qu'il a la cohérence cardiaque, si on fait déjà, on fait 3 fois par jour pendant 4 à 5 minutes, ben, on peut même améliorer notre immunité, c'est-à-dire être plus, défendre plus contre les microbes, etc. Mais aussi, si vous avez des problèmes d'hypertension, des maladies cardiovasculaires, ça peut aider aussi. Ça aide aussi la douleur. D'accord? Donc, ce n'est pas que pour les stress. Ça peut aider à beaucoup de choses. Donc, je vais vous inviter à essayer de le faire. Donc, essayez de prendre une position plus ou moins droite. C'est pas, ça a l'air simple, mais ce n'est pas toujours facile parce qu'on respire souvent superficiellement, d'accord? Donc là, on va vraiment essayer de faire l'exercice et donc vous allez, comme je vais parler, je ne saurais pas bien faire comme vous, mais vous essayez, ça va? Donc, mettez la main sur votre abdomen. Vous pouvez mettre une là aussi. Comme ça, vous allez remarquer si ça gonfle plus en haut ou en bas, ou si ça gonfle, enfin voilà. Le but, c'est que ça gonfle l'abdomen, d'accord? Donc, il faut que je vois que ça bouge, là, vous voyez? OK? Donc, vous allez, si vous préférez, vous pouvez fermer les yeux, mais vous n'êtes pas obligé. Donc, inspirez bien fort par le nez et gonflez votre abdomen. Et puis, vous expirez par la bouche. Il faut que l'abdomen se dégonfle à ce moment-là. Encore une fois. Et vous dégonflez. Encore une fois. Encore une fois, s'il vous plaît. Laissez bien sortir l'air par la bouche. Merci. Vous étiez tous en pleine conscience. Là, vous êtes revenus, vous focalisez, votre attention, elle était immergée dans votre souffle. Voilà, un exercice de pleine conscience, tout simple. Donc, essayez de mettre en pratique lorsque vous voyez que le stress vient à la surface ou d'autres émotions aussi. OK? Vous avez eu des difficultés pour faire l'exercice? Non? Ça va? Vous êtes habitué? OK. Donc, ce que j'avais envie aussi de vous partager avec vous pour gérer les émotions, c'est l'EFT. Donc, ça veut dire quoi EFT? Donc, c'est en anglais, hein, Energy Freedom Tappement. Ça veut dire qu'on va taper sur certains points et ces points-là, ils ne sont pas anodins. Ce sont des points de l'acupuncture, d'accord? Donc, ce sont les méridiens
Vous voyez là. Donc, on a les 12 méridiens. D'accord? Et ces points-là, ils vont venir, quand je tape sur ces points, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une information là à mon amygdale. Vous vous rappelez là, l'amygdale cérébrale, qui c'est le centre des émotions. Donc, en tapant sur certains points, je vais justement la faire ralentir son activité. D'accord? Donc, la procédure de l'EFT, elle est très simple. Hein? D'accord? D'abord, je dois identifier mon émotion. Je mets un chiffre, comme je vous ai fait là, tout à l'heure. Donc, vous donnez un baromètre. Donc, je peux dire, je suis en colère à 9. OK? La phrase est toujours à peu près la même. Donc, c'est même si je suis en colère, même si, mais vous pouvez, vous mettez la phrase que vous voulez par rapport à la situation que vous vivez. D'accord? Donc, même si je suis fâchée contre ma collègue, je m'aime et je me respecte comme je suis. Je vais dire cette phrase 3 fois. D'abord en frappant sur les points du karaté. OK? Je tape mon poing ici, c'est les points du karaté, que je peux taper comme ça, comme ça, comme ça, je peux taper comme je veux. Donc, même si je suis en colère, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Ça peut paraître un peu idiot, mais en tapant, si vous faites, vous sentez, enfin en tout cas moi je sens la vibration. D'accord? Donc, cette information, elle va arriver là. Et puis, je commence par là. Et pour ne pas répéter la phrase, que ça peut être un peu long pour tous les circuits, si vous voulez, on peut juste insister sur cette colère. Cette colère, je suis en colère, je suis en colère. D'accord? Donc, c'est les points. Point de karaté, les sommets de la tête. Oui, je suis comme... Oui. Je suis en colère. Je m'imagine faire ça à la salle de bras. Non, non, tu te mets à l'écart. Maintenant, je vais vous montrer. C'est clair que je suis en colère, je suis en colère. Dans la salle des profs, ça va faire. Donc, ici, sommet de la tête, puis les bords des sourcils, là. Et puis, on va faire ici au coin de l'œil. On peut faire là aussi sous l'œil, d'accord? Donc, voilà, je tape en moyenne 7 fois dans chaque point, d'accord? C'est la procédure, c'est comme ça. Tu vois, pour vraiment qu'il y ait un circuit qui se fasse jusqu'à l'amygdale, d'accord? Je tape là, sur la bouche, là, au menton. Je tape ici, tu as la clavicule juste en bas, en dessous de la poitrine, là, d'un côté et puis de l'autre. C'est par où il passe les soutiens-gorge pour les femmes, pour les hommes, c'est par où passe les soutiens-gorge aussi. Pour ceux qui en mettent. On ne sait jamais, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est très simple, même si je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je répète, c'est une technique super efficace. On n'a pas besoin de croire pour qu'elle fonctionne. Tu peux la faire, même si tu ne la crois pas, que tu te trouves débile en train de faire ça, ben, tu peux la faire. Et quand on est dans des endroits comme la salle des profs et qu'on est super en colère et qu'on n'a pas envie d'aller se taper comme ça, je peux aller dans mes points, c'est les points sensibles qu'on appelle ça. Donc, c'est plus bas que les points là que je vous parlais de la clavicule. Et si vous trouvez ces points, vous sentez ça fait un peu mal, comme si vous avez un coup bleu. Essayez un peu de trouver ces points sensibles. Un peu plus bas.
un peu plus bas. Oui, là. Tu as trouvé? Ça fait un peu mal. C'est notre point énergétique. Ça va? C'est là si vous voulez, qu'il y a l'accumulation d'énergie. Donc, si je suis à quelque part que je ne peux pas me taper comme ça, je peux aller là, je presse un peu doucement, hein, parce que voilà, ça peut avoir des chocs vagales et tout ça sur certaines personnes. Ça va? Parce que c'est notre énergie vitale, elle est là, dans ces deux points. Donc, vous pouvez aller là, vous appuyez un petit peu et vous faites la même phrase que je vous... Voilà. En gros, c'est un raccourci de l'EFT. Ça va? Donc, même si je suis en colère, Katia, la prochaine... Quand on va la voir dans la salle des profs, elle va être tout le temps comme ça. Ça va, Katia, t'as mal? Non, on va dire, ça va, Katia, t'as mal? Même si je suis en colère, mais ça va passer. Ah là là. Bon, ça c'est les petits circuits, d'accord, que je vous ai fait faire. Et puis, on peut continuer avec les points des doigts aussi. Ça va? Vous avez compris, hein? Donc là, regardez, les méridiens, d'accord? Donc, en tapant sur certains points. Et si vous allez faire de l'acupression, de l'acupuncture, ben, c'est le même principe, hein? C'est exactement les mêmes principes. Sauf qu'avec l'acupuncture, ben, c'est avec des aiguilles. Et ici, c'est en tapant certains points. Et si vous allez près de ma collègue, là dehors, ben, elle va vous montrer aussi avec d'autres, voilà. Puis, ces points-là, c'est de l'acupression. Donc là, pas besoin de taper, mais c'est les mêmes principes. C'est la psychologie énergétique. Et là, je vais juste presser. Et ces points-là, c'est les points pour les stress. Donc, là, c'est les points, ça s'appelle l'indifférence divine. Donc, c'est juste en dessous des genoux. D'accord? Donc, en dessous des genoux. Et j'appuie pendant... pour que ça marche, il faut avoir une pression, pas que ça vous fasse mal, mais assez importante pendant 3 à 4 minutes. Et puis, là, sur la pointe des doigts et au centre de la main. Je vous ai pris un petit livret sur l'acupression que vous pouvez consulter parce que l'acupression peut faire utiliser pour d'autres choses aussi, pour la constipation, pour les rhumes, pour des angoisses, troubles du sommeil, migraines. Donc, vous avez vraiment... Voilà, pleine de possibilités de vous auto-soigner avec l'acupression. D'accord? Je vais vous laisser feuilleter les petits livrets. Voilà, en gros, ce que j'avais envie de vous dire par rapport aux émotions, par rapport au stress. Est-ce que vous avez des questions? Non?